Si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que les crises se multiplient dans les maisons, se multiplient dans les foyers. Si vous regardez autour de vous, vous serez témoin de combien les forces du mal ont décidé de rendre la vie des gens misérable. Ah oui, je suis fâché. Et je ne suis pas fâché comme un homme qui n'a pas de solution. Je ne suis pas fâché comme un homme qui est sans espoir. Je suis fâché parce que je veux me servir de tout ce que Dieu a mis à ma disposition. Nous sommes dans notre mois où nous renversons les forteresses. Nous sommes dans notre mois où nous renversons les hauteurs mensongères. Et ce matin, avant qu'on ne s'asseye, je voudrais que nous lisions au moins un texte de la Bible. Nous allons parler du juste comme étant victorieux sur les forteresses et les hauteurs mensongères. Le juste est victorieux sur les forteresses et les hauteurs mensongères. Et ce matin, nous allons nous permettre de visiter la parole du Seigneur pour puiser à l'intérieur des astuces qui vont nous rendre victorieux à tous les coups. Ésaïe 26. Ésaïe 26, les 7 premiers versets. Ensuite, Psaume 18, 2 à 14. Nous allons prendre notre première lecture. Ésaïe 26. Et à la fin, vous allez mettre dans la liste de vos textes bibliques Psaume 24, le verset 8. Ésaïe chapitre 26, verset 1 au verset 7, je lis. Ce jour-là, au pays de Juda, on chantera ce cantique. Nous avons une ville forte. Pour protéger le Seigneur qui a placé murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple fidèle qui tient ses engagements. Son cœur est ferme. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix, car il te fait confiance. Fais confiance pour toujours au Seigneur. Oui, au Seigneur, le rocher de tous les temps. Car il a fait dégringoler ceux qui logeaient sur les hauteurs. Il a précipité en bas la cité inaccessible. Il l'a précipité jusqu'à terre. Il l'a jeté dans la poussière et l'a fait piétiner par le peuple pauvre et faible. Seigneur, tu indiques aux fidèles le chemin qui va tout droit, la voie que tu lui traces est sans aucun détour. Amen. 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 À l'intérieur de ce texte, dont nous venons de suivre la lecture, veuillons nous asseoir. Merci. Nous allons puiser un certain nombre d'éléments qui nous permettront de garantir notre victoire à tous les coups. Qui nous permettront de garantir notre victoire à bout très sûr. Je disais que l'être humain vivant sur la terre à cette époque-ci, qu'on appelle les temps de la fin, est en train de vivre une ère de très forte attaque. Les puissances du mal sont tellement déchaînées que vous et moi avons besoin des victoires multiples. Amen. Nous avons besoin des victoires sur le plan spirituel. Nous avons besoin des victoires sur le plan physique, corporel. Nous avons besoin des victoires sur le plan émotionnel. Nous avons besoin des victoires sur le plan financier. Nous avons besoin des victoires sur le plan matériel. Nous avons besoin des victoires sur le plan de nos réalisations. Nous avons besoin des victoires sur le plan relationnel. Nous avons besoin des victoires à tous les niveaux. Parce que si vous êtes très attentif, vous allez vous rendre compte que même sur le plan familial, l'ennemi
ne cesse de nous acculer. Aujourd'hui, dans certaines de nos familles, pour ne pas dire dans la plupart de nos familles, je cherche encore celle qui échappe. Les clans se sont formés, les gens se sont braqués, les uns en ont les autres pour adversaires. Je parle de la même famille. Dans certaines familles, on en est arrivé à ne pas adresser la parole à l'autre. Je ne parle pas de cousins. Je parle de frères issus d'un même ventre, issus d'un même lit, comme on dit chez nous. Il y en a qui ne s'adressent plus la parole. Il y en a qui sont allés jusqu'à jurer de ne plus jamais avoir affaire à leur propre frère. Si vous pensez que c'est simple, vous vous êtes trompé. Si vous pensez que c'est normal, alors vous êtes complètement à côté de la plaque. Si vous pensez que c'est naturel, vous êtes à pleine. Parce que l'ennemi s'est arrangé à s'assurer que l'homme ne connaisse de paix à aucun niveau dans sa vie. Il s'est assuré et il travaille activement à cela tous les jours. Si tu ne crois pas avoir besoin de victoire, je pense qu'on a besoin de te réveiller avec une douche froide. De quoi sommes-nous en train de parler? Nous sommes en train de parler de tout ce dont vous et moi avons besoin pour être victorieux sur les forteresses et pour être victorieux sur les hauteurs mensongères. Selon le texte que nous venons de lire, nous avons besoin de 5 petits éléments. Le premier étant le salut, le deuxième étant la foi, le troisième étant le Seigneur l'Éternel lui-même, le quatrième étant l'humilité, le cinquième étant le bon choix. Si nous sommes capables d'entourer nos vies de ces 5 petits éléments, nous serons capables d'avoir la victoire à coup sûr et à tous les coups. Celui que nous avons comme ennemi, celui que nous avons comme adversaire, son objectif, c'est de nous mettre dans une telle difficulté qu'il nous soit possible de ne pas pouvoir vivre sans être honteux. Et si vous êtes très attentifs, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il nous arrive de ne même pas oser lever la tête pour regarder les gens. Alors pour être victorieux dans une telle réalité, il ne faut pas se voiler les yeux. Il ne faut pas s'imaginer que ce qui se passe n'existe pas. Il faut regarder la vérité en face, sans peur, sans frayeur. Il faut regarder la vérité en face en étant totalement optimiste. Il faut regarder la vérité en face en étant totalement objectif. Et notre objectivité, c'est de ne vivre aucune difficulté et sortir de là vaincu. Nous devons nous assurer de rester debout quand tout se serait terminé. Alors pour y arriver, nous devons nous engager sur la voie du juste. À quoi ressemble la voie du juste? Elle ressemble à un homme, à une femme, à une personne qui a décidé
de se ranger dans les commandements de Dieu. Elle ressemble à un homme, à une femme qui a pris sur lui ou sur elle de marcher dans la crainte de Dieu, de s'éloigner de tout ce qui est mal, de tout ce qui offense Dieu, de tout ce qui est désagréable à ses yeux. S'engager sur la voie du juste, c'est faire ce qui est en notre possible pour que notre relation avec l'Éternel soit suffisamment bonne, que Dieu se plaise à nous regarder. S'engager sur la voie du juste, c'est avoir une vie marquée et caractérisée par la foi et l'obéissance. Car nous savons que pour s'approcher de Dieu, nous devons croire qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous ne croyons pas qu'il existe, ça ne sert à rien d'essayer de s'approcher de lui. Nous avons besoin de s'engager sur cette voie-là parce que le Dieu à qui nous avons affaire considère la désobéissance comme étant la sorcellerie. Alors beaucoup d'entre nous, nous sommes des sorciers qui ne sont pas connus comme tels. On n'a pas besoin de sortir d'habit pour être sorcier. On n'a pas besoin de sortir de son corps pour être sorcier. On a juste besoin d'être désobéissant vis-à-vis de Dieu. Et on est déjà sorcier. Sortir la nuit de son corps devient une conséquence normale. S'engager sur la voie du juste, c'est simplement devenir cet homme ou cette femme qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Le premier verset de ce chapitre d'Ésaïe nous dit: pour que le juste s'en sorte, il a besoin du salut. Sur le plan spirituel, le salut veut dire délivrance. Sur le plan spirituel, le salut veut dire libération. Sur le plan spirituel, le salut veut dire intervention divine directe. Sur le plan spirituel, le salut traduit un projet divinement mûri qui permet à Dieu de venir en aide à l'homme dans sa difficulté. Qui permet à Dieu de répondre aux préoccupations de l'être humain et de lui apporter des solutions dans tout ce qu'il serait en train de traverser comme difficulté. Nous sommes en train de dire que le croyant, nous sommes en train de dire que le juste qui possède le salut trouve ainsi la délivrance et la libération du péché, trouve ainsi la délivrance et la libération de toute espèce d'insatisfaction, trouve ainsi la délivrance et la libération de toutes les condamnations qu'il serait en train de vivre. Le croyant qui possède le salut bénéficie d'une grâce exceptionnelle que Dieu lui accorde et jouit ainsi
d'une relation avec Dieu qui lui ouvrira plus tard l'accès au paradis. Un homme et une femme qui rentrent en contact avec le salut, l'ennemi devient impuissant sur sa personne. L'ennemi devient impuissant sur les choses qui ont trait à sa vie. Un homme et une femme qui possèdent le salut s'en sort très facilement. La deuxième chose dont nous avons besoin si nous devons rester victorieux, si nous devons remporter sur toutes les forteresses qui ont décidé de s'en prendre à nous, c'est la foi. Quand on parle de la foi, c'est une affaire d'attitude. L'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de notre Créateur. Quand on parle de la foi, on est en train de parler de confiance. Quand on parle de la foi, on est en train de parler de cet élément dans nos vies qui permet facilement à Dieu de nous venir en aide. La foi est comme une porte d'accès donnée à Dieu dans nos vies. La foi est une réalité qui fait en sorte que les obstacles que Dieu pourrait avoir sur son chemin dans nos vies soient déplacés à son arrivée. La foi est cette main invisible qui nous permet d'accéder aux réserves divines, de puiser ce qui correspond à nos besoins et de vivre dans la satisfaction. La foi également parle de cette matière première dont Dieu a besoin pour produire pour nous tout ce dont nous lui demandons. Un homme et une femme de foi est un homme et une femme qui facilement rentrerait en possession de tout ce dont il ou elle a besoin simplement parce que par le biais de la foi, cette matière première, Dieu est capable de tout produire. Et je voulais nous encourager, quelle que soit la nature et la taille de nos batailles, donnons à Dieu la foi qui lui permet de nous rendre victorieux. Amen. Donnons à Dieu la foi qui lui permet de faire de nous des plus que vainqueurs. Donnons à Dieu la foi qui ferait en sorte que l'ennemi soit toujours défaitiste et vaincu dans nos vies. La troisième chose dont nous avons besoin, c'est l'Éternel lui-même. Les forces du mal ne sont pas visibles. Vous savez, il nous est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et si vous regardez attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il nous est très facile de nous en prendre à ce que nous voyons. Sur le plan physique. Mais généralement, ce qui justifie le fait qu'on s'en prenne à ce que nous voyons, c'est notre ignorance ou alors notre refus d'accepter le fait que derrière ce que nous voyons, qui posent les actes qui nous font mal, il y a des forces d'appui dans l'ordre. Et ce sont ces forces-là que nous devons combattre. Pour que nous puissions combattre ces forces et que nous réussissions à nous en sortir, nous devons nous associer à l'Éternel. Nous devons avoir l'Éternel de notre côté. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il est un rocher. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il est une forteresse. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il est un libérateur. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il est celui auprès de qui nous trouvons l'abri. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il est notre bouclier. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'Éternel sauve. Il est notre haute retraite.
Pourquoi est si important? Parce que le psalmiste nous dira qu'il est fort dans la bataille. Si nous devons remporter sur tout ce que l'ennemi fait pour miner nos vies, pour les rendre misérables, oui, nous avons besoin de nous associer à l'Éternel. Lisons ensemble le psaume 18 et voyons ce que ce psaume nous dit. Psaume 18, verset 2 à 14. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un rocher qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. On acclame le Seigneur. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. La mort me tenait déjà enchaîné, elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde et des hommes. Son piège se renfermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter mon cri. Alors, la terre fut prise de tremblement. Les montagnes vacillèrent sur leur base. Elles chancelèrent devant la colère du Seigneur. Une fumée montait de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche, accompagné d'étincelles brûlantes. Le Seigneur inclina du ciel et descendit. Un sombre nuage sous les pieds, monté sur un chérubin, il prit son vol sur les ailes du vent et se mit à planer. Il se tacha au cœur d'un nuage noir, il s'entoura d'épaisses nuées, sombre comme l'eau profonde. Devant lui, une vive lumière, des nuages qui passaient, de la grêle, des étincelles de feu. Au ciel, le Seigneur fit gronder le tonnerre et Dieu très haut fit retentir sa voix. Amen. Voilà autant de raisons pour lesquelles vous et moi avons besoin de sa présence dans nos vies. Voilà autant de raisons pour lesquelles vous et moi avons besoin de nous associer à lui. Voilà autant de raisons pour lesquelles vous et moi avons besoin de lui laisser l'accès libre. Nous avons besoin de lui donner toutes les permissions dans nos vies. Voilà autant de raisons, parce que lorsque nous allons crier à lui, non seulement il va nous écouter, il va nous défendre. Il va nous délivrer, il va nous arracher de tous les dangers. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, il n'y a aucune difficulté qui soit au-dessus de lui. Il n'y a rien qui puisse te confronter et où tu as une interdiction quelconque d'invoquer l'Éternel. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit sa teneur, quelle que soit sa puissance, pour peu que tu oses lui faire confiance et l'appeler dans cette situation, toi-même tu seras le témoin oculaire de la victoire qu'il va engranger pour toi. C'est pour ça que nous avons besoin de lui. La quatrième chose dont nous avons besoin, c'est de l'humilité. L'humilité commence par le fait de refuser de chercher notre propre volonté. L'humilité, c'est cet engagement que nous devons avoir. Il voudrait que nous puissions aller vers ce que Dieu veut, quand bien même ça ne nous arrange pas. Mais écoutez, le quotidien nous a appris qu'on n'est pas mieux servi si ce n'est pas soi-même. Le quotidien nous a appris que la bonne charité doit commencer par nous-mêmes. Le quotidien nous a appris qu'il faut se faire plaisir. Le quotidien nous a appris une foule de choses
Et tant que nous restons dans la somme de choses que le quotidien nous a appris, nous faisons un très grand mal parce que ces choses que le quotidien nous a appris sont un piège pour nos âmes et sont un piège pour le secours divin dont nous avons besoin. Si nous voulons que Dieu intervienne, nous devons opter pour l'humilité. L'humilité voudrait que nous prenions d'abord les autres en compte. L'humilité voudrait que nous puissions d'abord travailler pour les intérêts des autres. L'humilité voudrait que nous puissions devenir des poules de bénédiction pour les autres. L'humilité voudrait que nous puissions toujours nous demander ce que nous pouvons et devons faire pour soulager les autres. C'est en soulageant les autres, c'est en venant en aide aux autres que nous sommes capables de tirer notre épingle du jeu. Et là, le Seigneur nous dira que celui qui arrose est premièrement arrosé. Tout ce que tu veux pour les autres, tout ce par rapport à quoi tu travailles, que les autres reçoivent, passera forcément d'abord par chez toi. Donc du coup, au lieu de te battre à tout arroger, bats-toi pour que les autres reçoivent. Et tu ne manqueras pas. Bats-toi pour que les autres soient victorieux. Et ta vie sera remplie de victoires. Bats-toi pour que les autres s'en sortent. Et tu verras que tu ne peigneras pas. Je voudrais nous encourager à travailler à cela. Travaillons de manière à ce que dans tous nos discours, dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, dans tous nos élans, nous puissions viser le bien-être des autres d'abord. Ça fait quelque temps, bientôt 1 an, j'ai complètement changé ma façon de prier. Systématiquement, tous les jours, quels que soient les besoins, ma prière est nue. Et je suis en train de me rendre compte que ça marche à merveille. Je suis en train de me rendre compte que quand on rentre dans la dimension du nous, on sait simplement faciliter la tâche à soi-même. Quand on rentre dans la dimension du nous, l'attention de Dieu se cristallise sur nous en tant qu'individu. Quand on rentre dans la dimension du nous, nous facilitons les actions divines dans nos vies individuelles, dans nos vies en tant que personne. Parce que Dieu aime quand on s'intéresse au bien-être des autres. Donc l'humilité, c'est le fait de se focaliser sur le bien-être des autres, de s'engager à œuvrer pour le bien-être des autres et ainsi laisser le champ libre à Dieu de travailler dans nos vies. Un homme humble, Dieu ne lui résiste jamais. Je peux vous montrer quelque chose. Dans l'humilité, on a la facilité de toujours poser devant Dieu le bon besoin. Dans l'humilité, on n'a pas le besoin égoïste. Dans l'humilité, on n'a pas le besoin égocentrique. Dans l'humilité, on n'a pas les besoins qui sortent du cadre de ce que Dieu veut. Je veux dire, dans l'humilité, on n'est pas homme ou femme qui ne cherche que des désirs bizarres. Dans l'humilité, nos désirs sont propres. Dans l'humilité, l'élévation est très facile. Alors je voudrais nous encourager
en tant que des hommes qui ont décidé d'emprunter la voie du juste, pour marcher dans la victoire. Après avoir associé tour à tour le salut, associé tour à tour la foi, associé tour à tour la présence de Dieu lui-même, associé l'humilité, acceptons de faire le prochain pas. Il consiste simplement à faire le bon choix d'action. Quand on parle du bon choix d'action, on parle simplement du fait de respecter les standards de Dieu. Un homme, une femme juste, sait que Dieu a des standards pour tout. Dans son choix d'action, un homme, une femme juste reste sur les standards. Je parle de l'application des standards de Dieu. Un homme, une femme juste marche dans ce que Dieu a réalisé par la personne de Christ. Un homme, une femme juste s'engage sur cette voie qui ne fait ni tort ni mal à quelqu'un. Faire le bon choix d'action, c'est avoir une vie qui ne dérange pas les autres. Faire le bon choix d'action, c'est avoir une vie qui ne nuit pas à celle des autres. Faire le bon choix d'action, c'est avoir une vie qui, tenant compte des autres, s'assure au mieux de manifester l'amour divin vis-à-vis des autres. De quoi est-ce que je suis en train d'essayer de parler? Arrivé à cette dimension du bon choix d'action, nous sortons nos vies des soupçons, nous sortons nos vies des projections, des pensées, nous sortons nos vies de tout ce qui, d'une manière directe ou indirecte, pourrait déranger la vie de l'autre. Pourquoi est-ce si important? Parce que quand les gens se plaignent de toi, l'ennemi a des choses qu'il peut utiliser contre toi. Parce qu'il s'appelle l'accusateur des frères. Et son job, c'est simplement recenser toutes les choses qu'il peut mettre à son actif contre toi. Si vous et moi voulons rester victorieux, si vous et moi voulons marcher dans la victoire en permanence, parce que nous en avons besoin plus que jamais, travaillons à associer ces 5 petits éléments. Faisons de notre mieux pour que dans tout ce que nous faisons, véritablement qu'il n'y ait pas à redire. Si vous et moi avons fait ce voyage ensemble et nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, alors je peux me permettre de vous souhaiter la bienvenue dans l'arène des champions. Je peux me permettre de vous souhaiter la bienvenue dans le club très restreint d'hommes et de femmes permanemment victorieux. Je peux me permettre de vous souhaiter la bienvenue, mais ceci ne vaut que pour ceux-là seuls qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, alors vous avez besoin de naître de nouveau. Vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu. Vous avez besoin de vous arrêter un instant et de lui dire, Seigneur, je reconnais que ma vie n'a pas été jusqu'ici ce que tu voulais. Elle n'a pas respecté tes normes, tes principes, tes standards. Je te demande pardon. Je te prie de me nettoyer et je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, à partir de cet instant, vous pouvez vous permettre de penser que vous êtes juste devant lui
parce que vous recevrez de lui sa justice et vous serez capable de marcher dans la victoire, quelle que soit la nature des forteresses et de ces auteurs mensongers. Que Dieu vous bénisse. Amen.